Oh, on a investi dans des micros parce que la vidéo avec la Volvo, c'était terrible. Il y avait trop de vent. Le pire, c'était la Audi. Hein. Putain, en même temps, quelle idée de faire ça au mois de mars. Mars quand il pleut. Il fait moche, avec il le pleut. vent. Bienvenue sur cette chaîne, les responsables de la route. Sujet de vidéo, ça va être simple. Toutes les voitures roulent avec quelque chose dedans parce que sinon, ça avance pas. C'est le principe. Donc cette vidéo, ça va être essence versus diesel versus hybride versus un petit peu électrique. Enfin, c'est pas forcément des versus, mais on va un peu les comparer et on va vous guider un petit peu sur, par exemple, si vous hésitez avec un modèle de véhicule, qu'est-ce qui vous conviendrait le plus? Une essence, hybride, etc. Donc on va commencer par l'essence, tout simplement. Donc là, on a fait un petit schéma, on va vous le mettre pour la vidéo, pour vous montrer un peu comment c'est fabriqué, tout ce qui est gasoil, gasoil, essence, tout ça. Kérosène, où c'est juste que c'est du pétrole brut qui va chauffer à une certaine température. Et après, en fonction de la température, il y a différents types de distillation, on va dire. Donc tout en bas, vous avez le gasoil. Donc le gasoil, c'est quelque chose de très lourd, comme vous le voyez. C'est tout en bas, il faut vraiment bien le chauffer. Après, il y a le kérosène. Ça, c'est un peu comme du diesel, sauf que c'est ce qu'il y a dans les avions, hélicoptères, tout ça. Vous avez donc l'essence après qui est beaucoup plus léger. Et après, du coup, vous avez le gaz qui reste. Il n'y a qu'une voiture qui roule au gaz, hein, par contre. Bon, ça doit bien exister. Les Fenwick, trucs comme ça d'entreprise, c'est au gaz. Mon père, il en a un. Au gaz? Ouais, c'est une bouteille de gaz que t'as derrière et ça tourne avec ça. Alors dans un moteur, on va prendre. Il y a plusieurs différents types de moteurs. On va prendre l'exemple du moteur à 4 temps pour vous montrer à peu près comment ça marche. Alors tout d'abord, il y a l'admission, donc c'est les pistons qui vont se baisser et ensuite où il y aura l'air et de l'essence qui vont matcher, ils vont faire pas comme ça. Et ensuite, il y a la compression où justement il y a ce mélange d'air et d'essence qui va exploser. Non, qui va être comprimé. Oui, donc qui va être comprimé. Après, quand le piston est arrivé en haut, ça va faire une étincelle, ce qui va faire exploser le mélange. Et justement, ensuite, il y a le piston qui va justement redescendre. Et ensuite, on va dire ce résidu d'air, tout ce qui reste, ça va être ensuite injecté et vidé dans le système d'échappement. C'est pour ça que vous voyez de la fumée qui sort du pot d'échappement, par exemple. Voilà. À noter qu'il y a seuls les moteurs à essence qui possèdent des bougies. Au contraire des moteurs diesel, parce que le diesel, lui, Ça s'auto... c'est assez puissant pour que ça explose tout seul et qu'il y a un revient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de bougies pour créer cette puissance pour qu'il redescende. Il y a juste des bougies de préchauffage, parce que pour que le diesel explose bien, il faut qu'il soit à une certaine température. Et c'est pour ça que sur les voitures diesel, bon maintenant c'est tellement rapide que vous voyez plus, et ça n'existe même plus le voyant. Vous avez un petit logo infini, non c'est pas infini. Non, c'est des bobines, enfin comme ça là. Ouais voilà. Un enfant de 4 ans qui fait du brouillage. Voilà. Et sur les vieilles bagnoles des années 90, tout ça, les diesels, quand vous démarrez, vous devez attendre jusqu'à ce que le voyant disparaisse pour que la chambre de combustion soit à bonne température, parce que sinon le diesel ça explose pas, ou alors faut vraiment bien forcer quoi. Et du coup ouais, le diesel c'est avec la compression, avec la force de compression du moteur qu'il explose. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a plus de coupe, parce que du coup les pièces doivent être plus résistantes, donc elles sont plus lourdes. Et aussi parce que, après c'est des trucs techniques, c'est aussi parce que vous avez un point de compression plus bas je crois, ou quelque chose comme ça, ou plus haut, je sais plus. Bon après c'est une technique de fou donc... On n'a pas fait les bonnes études pour. Ouais c'est ça. Donc en moteur essence, on va retrouver plusieurs types de moteurs. Donc il y a le turbo, le compresseur et l'atmosphérique. Le turbo, compresseur et le compresseur, ils vont avoir à peu près le même rôle. Ça va juste être des pièces qui sont différentes, mais pour avoir le même objectif. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un gros truc. On va mettre à l'image du beau turbo qu'on a. En fait, c'est un truc qui... Enfin, ça dépend de la taille des voitures et du turbo, mais on va dire que ça fait à peu près cette taille. Et en fait, le rôle du turbo et du compresseur, en fait, ça va venir comprimer justement l'air. Parce que, pourquoi? Pour qu'une voiture avance, il faut de l'air et de l'essence. Oh bon! Si on met plus d'air, il y a forcément plus de puissance. Parce qu'on peut injecter plus d'essence du coup avec. Voilà. Donc, il y a le compresseur et le turbo. Ensuite, d'un autre côté, il y a les voitures atmosphériques. C'est pareil, à base d'essence, sauf que le problème, c'est que eux, ils vont pas avoir ce système de compression d'air. C'est-à-dire qu'ils vont respirer d'eux-mêmes. C'est le moteur qui doit faire l'effort d'aspirer l'air. C'est pour ça que c'est un peu moins puissant les moteurs atmosphériques, parce que du coup, ils doivent faire cet effort d'aspirer, ça demande un peu plus d'effort du coup. Mais après, dans les hauts tours, c'est pas mal. Oui, ça c'est sûr. Après, ouais, justement, une voiture atmo, pour vraiment, on va dire, la pousser et exploiter son potentiel, il faut monter haut dans les tours. C'est pour ça que les Ferrari, ça prend 9500 tours minute. Et le Lamborghini aussi, et des choses comme ça. Et après, le bruit, il est plus sympa. Oui.
Parce que du coup, un turbo, vu que l'échappement, c'est l'échappement qui fait tourner le turbo pour comprimer, dans le turbo, après, ça va un peu réduire le son. Bon, après, il y a des voitures turbo qui font des bruits de fou. Mais une voiture turbo fera toujours moins de bruit qu'une atmosphérique parce que du coup, comme j'ai dit, il y a le turbo qui réduit un peu le son. À noter qu'une voiture qui a un turbo va consommer moins qu'une voiture atmosphérique. Parce que justement, en fait, le turbo, il va, on va dire, gérer un petit peu le débit d'air pour que, vous, en fonction de comment vous roulez, si vous roulez cool, il va injecter moins d'air dans le moteur. Et donc, forcément, c'est ça qui va vous faire consommer un petit peu moins qu'un moteur Atmo. Parce que lui, il va tendance à garder justement une certaine continuité d'air qui doit être fourni en grosse quantité, parce que c'est un Atmo, s'il n'y a pas assez d'air, c'est fini, vous calez, hein, ça avance plus. Et surtout que le turbo, en fait, comme on a dit avant, l'Atmo faut monter dans les tours, alors que le turbo, c'est vraiment, vous pouvez, 2000 tours minute, vous avez déjà presque tout le couple en quelque sorte. Du coup, vous n'avez pas besoin de beaucoup monter dans les tours, et du coup, vous restez bas dans les tours, et c'est ça qui fait aussi peu consommer. Après, le compresseur, c'est différent parce que ça fait plus consommer, parce que l'échappement, c'est avec l'énergie perdue de l'échappement, du gaz qui sort, ça fait tourner l'hélice qui comprime de l'air, enfin bref, on vous expliquera ça une autre fois. Alors que le compresseur c'est relié avec une courroie sur le moteur, et du coup ça fait perdre un peu de puissance en quelque sorte, parce que du coup c'est le moteur lui-même qui doit générer l'effort de faire tourner les deux vis sans fin qu'il y a dedans. Du coup ça fait augmenter la puissance, mais d'un autre côté ça la fait aussi baisser. Ouais. Mais ça en général... Enfin, après en général je pense qu'ils sont pas cons, genre, oui. tu gagnes quand même un petit peu plus que ce que tu dépenses, parce que sinon ça sert à rien. Et après avec le compresseur vous n'avez pas de lag comme sur le turbo parce que du coup il est tout le temps en train de tourner. Et vous avez ce beau sifflement de... On mettra deux exemples. Mais après, compresseur, ça se fait plus trop, j'ai l'impression. Hein. Non, c'est surtout les Américains qui font ça, et même parce qu'en fait, ça fait consommer plus. Parce que du coup, le moteur doit faire l'effort de faire tourner, et c'est pas... Après, ça avance, hein. Oui, ça avance. Trembler la carte bleue à Total Energy. Mais en daily, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué. Ça dépend. Hein. C'est pas fait pour vous, c'est plus un truc un peu sportif. Moi, je la prendrais daily. Hein. Encore une autre question que les gens peuvent se poser, c'est quoi la différence entre 95, 95 E10, 98 Excellium? Moi, je comprends pas. Alors, en fait, c'est de l'essence. Voilà, je comprends pas. C'est de l'essence. Les numéros, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'indice octane qui est présent dans l'essence. C'est-à-dire que le 95, il aura une 95% d'octane. D'octane, et le 98, il va en avoir plus. Ensuite, et après, ce qui reste, je crois que c'est de l'éthanol. Ouais, ça c'est pour le 95 E10 qui contient 10% d'éthanol, donc c'est l'espèce de carburant écologique. On vous expliquera un jour pourquoi il n'est pas forcément si écologique que ça. 98 en général, c'est celui qui est le plus commun, parce que c'est celui qui est... Par contre, c'est plus cher, mais c'est celui qui rapporte, qui a le plus de puissance. Ouais, et il a 2-3 petits additifs pour nettoyer le moteur et gérer la consommation. Le 98 va consommer un petit peu moins quand même que le 95. Donc c'est à vous de voir, est-ce que je fais pas trop de bornes, je peux me permettre de mettre du 95. Alors j'ai une voiture essence, je fais un peu de bornes, quitte à mettre un petit peu plus, moi je consomme moins et mon moteur il reste un petit peu plus propre avec le temps. Et après vous avez encore l'Excellium. Ouais, mais l'Excellium c'est vraiment du... Le 98 ouais, il est que l'Excellium. Ah bon? Ouais, à chaque fois moi je vais à la station, j'ai que 98 Excellium. Après, il y a le Super Plus en Allemagne. Ah, le 102. 102, oh là là. Ça, c'est vraiment le truc. Par contre, faut faire gaffe parce que ça peut niquer des moteurs. Hein. Alors, je l'ai mis une fois. Alors, d'habitude. Elle est à la casse, non, je rigole. Alors, d'habitude, je mets que du 98 Excellium. J'étais une fois en Allemagne et je devais faire le plein. Puis moi, je vois, il y a du 98. Moi, je me dis, c'est quoi le 102? Et moi, j'ai marqué benzine. Benzine, ça veut dire essence en allemand. 102. Bon, on va essayer, c'est marqué essence. Au pire, je paye 500 balles pour qu'on me vide le réservoir d'essence et c'est pas grave. Et après, j'ai un peu essayé parce que moi, j'ai toujours cru que c'était un mythe. Donc 98, 102, il n'y a pas une grande différence. Après, je me dis, ouais, c'est l'Allemagne. Pour moi, si ça vient d'Allemagne, c'est du qualité, quoi. Et en fait, si. Alors, parce que j'ai une voiture Atmo où elle fait 100 chevaux, c'est pas un drag race, mais ça va, c'est plutôt sympa quand même. Et j'ai remarqué qu'en fait, si, elle avançait un petit peu plus. Tu sentais un petit peu, allez, il y a 5 chevaux en plus. Mais franchement, c'était pas mal. Après, le prix, il était pas mal aussi. Oui, ça vaut aussi beaucoup plus cher. J'avais payé, le litre, je crois qu'il était à 1,93.
Moi j'ai fait le plein là de 95, c'était à 1,64. Hein. Et après vous avez aussi le 85. Et genre ça c'est encore un dérivé où c'est moins cher, par contre vous consommez plus. Mais vous avez encore plus de puissance avec. Pour moi parce que du coup je prends un très bon exemple, la Koenigsegg Jesko. Elle a donc un V8 5 litres biturbo. Quand vous mettez du 98 elle fait 1300 chevaux. Et quand vous passez à l'E85 elle fait 1600 chevaux. Tu prends 300 chevaux juste en changeant l'essence. L'essence, ouais. Ensuite, on va parler, on va dire un petit peu rendement. L'essence, enfin sur les voitures essence, elles vont avoir un plus petit moteur, certes, qu'une voiture diesel, mais on va pouvoir dégager plus de puissance. On va vous mettre un exemple, par exemple la Mercedes A45S AMG qui fait un 4 cylindres, enfin qui a un 4 cylindres 2 litres de 421 chevaux. Et un autre exemple, donc on va dire une Golf, là c'est une Golf 7.5 avec un 4 cylindres à 1,5 litre de 150 chevaux. Et en fait, on peut prendre l'essence on peut prendre beaucoup plus de puissance que le diesel parce que c'est nouveau une histoire de taux de compression qui est beaucoup plus haut, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous arrivez à sortir beaucoup plus de puissance. Un exemple comparé à un TDI, le V12 TDI dans un Q7, c'est un V12, je pense que c'est un 6 litres, il fait seulement 500 chevaux. Oui. Alors que l'équivalent essence, tu arrives facilement à sortir 700-800 chevaux. Alors que le V12 de 500 chevaux, c'est déjà pas mal. Bon, 1000 newtons. Oui, bon après, on peut tracter un Airbus avec. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une pub qu'ils avaient fait, un truc. Ouais, voilà. Ah, c'était. Mais mec. Donc pour résumer, on va dire l'essence, on a des points forts et des points faibles. Donc point fort, l'essence c'est vrai que c'est un petit peu plus sportif. Par contre c'est plus fait pour la ville. Et aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que l'essence ça chauffe beaucoup plus vite que le diesel. Parce que le diesel, enfin c'est une des raisons, le diesel un moteur diesel chauffe plus qu'un moteur essence. Et du coup c'est mieux pour la ville parce que vous démarrez, vous faites 1 km, le moteur il est déjà chaud quoi, sans taper dedans. Alors qu'un moteur diesel, vous le démarrez, vous devez faire quand même un minimum un peu plus de bornes. Et c'est après si vous roulez pour aller de chez vous à la gare qui est à 1 km de chez vous, un diesel c'est pas le top. Parce que du coup après il sera un peu encrassé et choses comme ça, alors qu'un essence est beaucoup plus fait pour ça. En point faible par contre c'est la fiabilité. Ça s'est confirmé avec les années et peu importe les constructeurs, les moteurs essence ont toujours eu plus de problèmes que les moteurs diesel. Sauf grandes exceptions, mais on va dire c'est la globalité. Parce que du coup les moteurs diesel, comme je disais avant, les pièces elles sont un peu plus résistantes, plus robustes, tout ça, donc c'est des moteurs qui tiennent beaucoup plus longtemps. Et donc l'essence c'est toujours un petit peu plus cher justement, parce que le prix de l'essence est toujours plus cher que le prix du diesel par exemple. Parce que je crois que parce que le diesel c'est plus simple à produire, quelque chose comme ça. C'est plus simple, c'est moins cher, et l'été, le diesel il est toujours moins cher, peu importe ce qui se passe. L'hiver il remonte, enfin le prix du diesel remonte parce qu'il y a encore des gens qui chauffent au fioul. Mais on va dire sur une année, c'est très rare que le diesel, même le diesel Excellium, parce que ça existe. Le diesel Excellium, il va être... Qui est un diesel qui a des additifs dedans, je crois. Voilà, c'est ça, on va en Qui reparler. nettoie un peu vos moteurs aussi, ouais. Oui, il sera moins cher que le samplon 95 normal. Oui. Donc faut... porte-monnaie aussi doit parler, c'est pas seulement vos envies malheureusement, parce que sinon on roulerait tous en Ferrari. Ouais, voilà. Et donc maintenant la partie voiture diesel. Comme on l'a dit avant, les voitures diesel, donc elles n'ont pas de bougie parce que... Donc bougie de préchauffage, mais pas de bougie d'allumage. Parce que du coup, bah, on l'a dit avant, ça c'est puissant pour... On se répète encore, faut que le diesel explose avec une certaine pression dans le moteur. C'est juste en le comprimant, à un certain point de compression, il explose lui-même. Il fait de l'autocombustion en quelque sorte. Ensuite, il y a la plupart, allez, 95% des voitures diesel ont un turbo. Pourquoi? Parce que le diesel, ok, peut-être plus... il explose plus fort qu'un essence, mais par contre, le diesel il lui faut un turbo, parce que sinon ça avance pas. On va mettre un exemple. Une Golf 4 que Volkswagen ont faite. Donc, vous connaissez le TDI, ils ont sorti le SDI. TDI turbo diesel injection. Voilà, et là c'est le structure diesel injection. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de turbo, c'est une voiture diesel atmosphérique. 1,9 litre atmosphérique. Donc vous avez 1,9 litre et je crois que de mémoire c'est 80... Et on va dire aux alentours de 80 chevaux. Ah bon? Ouais, et le 0 à 100 il le fait en 17 secondes. En sachant qu'il y a des voitures dans le monde qui font le 0 à 200 ou 300 dans le même temps.
Genre, toi, t'es même pas encore à 100, le mec il a 300. Voilà. Et ensuite, partie pareil, partie borne à essence. Ça va être le même principe que l'essence. Il y a le diesel classique et le diesel Excellium. Donc ça va être la même chose. Un diesel Excellium, il va être certes un petit peu plus cher, mais pareil, il y aura des additifs qui vont vous faire moins consommer et nettoyer un peu le moteur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, le Excellium est toujours un petit peu plus raffiné. Peu importe que ce soit de l'essence ou du diesel, enfin du moins Total, même partout que vous allez à Leclerc, etc. Enfin, après c'est le même fournisseur, hein, mais c'est juste que Total, eux, c'est toujours plus cher parce qu'ils rajoutent encore plus de choses. On parlait avant justement de cet aspect de rendement, un petit peu de puissance en fonction du nombre de cylindres. On va vous mettre un exemple. Avant on avait parlé de l'A45S 2 litres en 4 cylindres. Non, 4 cylindres 2 litres 200... Non, qui fait 421 chevaux. Pour sortir, on va dire à peu près la même puissance, en diesel, il faut, je pense, quand même un V6 avec la Audi S6 avant. V6 Et qui 3 litres. Qui sort même pas 421 chevaux. Qui sort 347. 347 chevaux alors que vous avez un V6 3 litres quoi. Ouais. C'est pas du tout le même rendement et vous arrivez à sortir beaucoup plus de puissance d'un essence. Par contre le diesel, bon, on fait que de se répéter mais plus de couple. Ça fait 700, pas loin de 700 Nm de couple. Une S6. Donc après c'est agréable quand même, hein, Ouais, ça a plus de couple, c'est plus souple aussi. On avait parlé de la Golf 7.5 pour sortir le même nombre de chevaux, donc en 150 chevaux. En version diesel de cette Golf 7.5, ils lui ont mis un 4 cylindres 2 litres parce que ça a besoin de plus de, on va dire, d'espace pour pouvoir produire, on va dire, à peu près la même chose. Moteur plus gros, mais pas forcément plus de puissance. Par contre, plus de couple, ça c'est sûr. Donc plus de confort, enfin les passages de rapport, si on roule cool, on va moins les sentir, ça va être un petit peu plus agréable. Par contre, après il y a le bruit. Mais bon, après les voitures, elles sont bien insonorisées de nos jours. Hein. Point fort, consomme beaucoup moins. Ah ça, ouais, on en a pas parlé. Non, mais en fait, c'est encore une histoire de point de compression. Oui, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'injecter beaucoup moins de diesel pour sortir l'équivalent de la même puissance en essence. Par exemple, 100 chevaux, vous allez injecter beaucoup moins de diesel que d'essence pour avoir 100 chevaux avec un diesel. Et c'est pour ça que ça consomme beaucoup moins. Ou par exemple, toi, tu en as parlé sur l'Audi. Sur l'Audi S6, là, quand on a fait la vidéo de la voiture de rêve, où il y a un mec sur TikTok, il a une S6 qui consomme 3 litres 8. 3 litres 8 au 100 en roulant à 110. Pour un V6 3 litres de 360 chevaux, quoi. C'est vraiment pas incroyable. Et après, vous avez aussi que c'est du coup plus fiable, on l'a dit, les pièces sont plus résistantes, tout ça. Point faible, la puissance, comme on dit. Et ça sort beaucoup moins de puissance. Et le bruit aussi. Le petit clac 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 d'un 1,9 litre. Après ça c'est si vous êtes dehors quoi, ouais. Mais bon à l'intérieur c'est autre chose. Donc comme dit en fait les moteurs diesel ils tournent à un moins haut régime que les voitures à essence. Donc ça va donc forcément moins user les pièces. Après par exemple vous avez des choses sur les moteurs diesel que les voitures à essence sont pas aussi grands. On va dire, on va prendre un exemple, le filtre à particules. Donc c'est des choses qui sont à changer dans une voiture diesel. Vu que le diesel ça pollue plus. On va parler maintenant de l'hybride. Alors déjà moi je tiens juste à dire un truc, il y a différents types d'hybrides. On parle pas des Oui mais au moins hybrides. Pour préciser, parce que hybride c'est très large, vous avez de la micro-hybride comme la A6 qu'on a essayé, où c'est juste vous pouvez pas rouler en 100% électrique, mais il y a juste un petit moteur qui vous fait aussi, ça s'appelle un alterne-démarreur, qui fait office de démarreur et qui va aider le moteur thermique. Dans les phases où il demande un peu plus de puissance, ça va l'aider. Et le start and stop est aussi beaucoup plus fluide, moi j'adore. Vous avez ensuite l'hybride rechargeable, donc ça c'est presque le plus répandu. Et après vous avez encore des trucs des japonais, tout ce qui est Kia et choses comme ça, où vous avez un moteur thermique mais qui n'est pas relié aux roues, qui va faire office de générateur électrique et qui va envoyer ça dans une batterie qui sera ensuite envoyée dans un moteur électrique. Mais bon ça c'est encore autre chose qui est un peu moins répandu. Et donc les hybrides, donc l'exemple de la Volvo, donc c'est un 4 cylindres 2 litres qui fait 252 chevaux. Parce que c'est un essence, un moteur essence, donc on peut sortir plus de puissance pour un nombre de cylindres réduit comparé au diesel comme on l'a vu avant. Et un moteur électrique de 147 chevaux. On l'a essayé, hein, enfin vous verrez le petit launch control. Bon après dans une hybride le moteur électrique est toujours plus petit que le moteur thermique. Oui ça c'est sûr. La majorité du temps, 95% du temps c'est de l'essence et de l'électrique. Pour moi on va dire l'objectif c'était de consommer le moins possible. C'est pour ça qu'ils ont mis un moteur essence. Après, il y a une exception, par exemple le GLC 320D, 300DE, voilà. diesel electrified. Enfin, déjà le diesel ça va loin, en plus c'est un GLC donc à mon avis il y a un grand réservoir tu vois. J'ai pas fait l'électrique. Après l'électrique... Bah l'électrique ça dépend de vous ça.
Parce qu'en fait, c'est vraiment un mélange entre de l'essence et du diesel niveau performance, parce que du coup, le coût, un plein d'électrique, ça coûte 30 € quoi. Les autonomies, ça commence à venir tout doucement. Audi, ils te font des A6 de 750 km d'autonomie, ce qui est vraiment... Oui, mais vraiment... annoncé, mais en réel... En réel, t'enlèves, je crois que je crois que t'enlèves 30% en réel sur autoroute. C'est énorme. Après moi, l'électrique, je vous conseille si vous avez chez vous si vous êtes prêt à installer une borne de recharge chez vous, choses comme ça. Oui. Surtout si vous avez des panneaux solaires. Oui, Où là, on va dire le plein, il peut être quasiment gratuit. Qu'au pire, vous mettez à charger toute la nuit. Parce que du coup, c'est vraiment l'énergie que vous produisez, elle part directement dans la voiture. Après, ce qui est bien avec l'électrique, c'est que vous appuyez et puis ça part. C'est instantané. C'est sympa, mais on va dire pour une vraie expérience de conduite, si on est vraiment passionné, je pense pas que ce soit la meilleure option. Alors c'est cool peut-être pendant une demi-heure, 1 heure, hein. Mais après je pense que le bruit, enfin même je sais pas, si on aime bien les manuels, passer les vitesses, tu vois, c'est un truc. Parce que si vous voulez vraiment juste une voiture d'aller à un point A à un point B, de l'électrique franchement... Après il faut aussi voir niveau tarif. Ça commence tout doucement à diminuer, mais après c'est toujours plus cher. Après ça se compense niveau entretien, où l'électrique vous avez les freins. Oui, parce que oui. Et les essuie-glaces peut-être, même si ça s'use pas beaucoup. Et vous avez juste les freins, tout ce qui est en rapport avec les freins, liquide de frein et lave-glace, c'est tout. Il n'y a pas de vidange à changer, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de bobine d'allumage, je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est beaucoup moins d'entretien. À rappeler qu'une voiture électrique pollue plus à la production qu'un diesel. Mais après ça se compense au bout de... Oui, mais faut rouler avec quoi. 50 000 km je crois. Après il faut aussi savoir un truc, ça c'est un peu plus technique, mais une voiture électrique, c'est pas du rendement, mais ça consomme beaucoup moins d'énergie qu'une voiture électrique, qu'une voiture thermique, parce qu'une voiture thermique, entre l'essence que vous consommez, enfin l'essence qu'il y a dans votre réservoir, vous utilisez 30%. Que 30% d'énergie et tout le reste c'est perdu dans tout ce qui est les restes qu'il y a dans les gaz d'échappement et tout ce qui est chaleur. Alors qu'une voiture électrique, je crois que ça a 80% de rendement. Du coup niveau... En fait, l'énergie que vous avez dans votre batterie, c'est vraiment beaucoup plus réduit que ce qu'il y a dans un réservoir. Donc pour faire un petit résumé de l'électrique, surtout si vous avez le budget, parce que c'est pas donné ces trucs. Et bon, si vous avez un truc à côté ou pour vous faire plaisir, vous avez envie de franchir le cap de l'électrique, vous avez une situation qui vous le permet, vous avez des panneaux solaires et vous voulez en profiter, bon pourquoi pas. Après ouais, comme dit, ça va vous coûter moins cher en plein, en entretien. Peut-être au pire, effectivement, au bout de 10 ans, forcément, là, vu que c'est une batterie au lithium, mais c'est vrai qu'avec forcément avec l'usage, avec le temps... Toutes les batteries, c'est comme ça. Elle va se dégrader, il faudra peut-être la changer. Donc on va dire, c'est le seul, entre guillemets, le seul coût, voilà, coût majeur de votre voiture électrique. On va faire un résumé de tout ça. De l'essence 100% essence, maintenant il n'y a presque plus que ça. C'est bien si vous faites peu de route, on va dire, ou que vous partez une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année en vacances, ça consomme plus, mais par contre c'est mieux pour tout ce qui est ville. C'est ça, si vous restez en ville, vous faites un peu d'extra-urbain, il vous faut soit de l'hybride, essence, et électrique. Comme dit, électrique, ça dépend de votre situation. Si vous avez un job qui est un peu loin, faut aller chercher vos gosses qui habitent à une demi-heure de chez vous, et vous aimez bien partir en vacances plusieurs fois dans l'année où vous êtes commercial, vous avez besoin de faire beaucoup de bornes, diesel. Et même, genre, le plein il coûte toujours moins cher. C'est peut-être un petit peu moins sportif, mais bon, après, le but d'un diesel, c'est juste d'être fiable et de pas consommer, quoi. Bah voilà, bah écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. On était un peu vague dans les sujets, hein. Bah écoutez, bah voilà, merci de nous avoir écoutés. Laissez vos avis en commentaire, on les regardera avec grand plaisir et puis on prendra le nôtre, quoi. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, ça aide toujours. Voilà. Partagez à vos proches, n'hésitez pas. Hein. Vos vidéos beaucoup plus courtes que celle de la voiture de rêve. Ah ouais, non, mais celle-là, elle avait duré une éternité. Mais bon, après, quand on est passionné, on s'arrête pas. On parle. On commence à divaguer sur d'autres sujets. Ouais, là, ouais. après, c'est bon. C'est fini, il n'y a plus de thème de vidéo, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Prochaine vidéo, en espérant que la vidéo de la Volvo vous a plu aussi. Au Ah, moment où on sortira, tourne cette vidéo, elle va sortir. Elle est déjà sortie, non? Non, à 11h, et là, il est 11h moins le quart. Ouais. On investit un peu quand même. Hein. Un peu de nuit. Nicolas, il aime beaucoup cette petite momotte. C'est super doux. Allez, salut. À une prochaine. Dans un platane. Ah ouais.